La bienvenue à ce culte d'adoration de louange. Soyez bénis, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors prions le Seigneur s'il vous plaît. Père, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens nous bénir par ta parole. Et libère-nous. Ouvre le ciel au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, ce matin, le thème, c'est le sacrifice. 2 points. La clé de la fécondité et de l'onction. Amen. Répète ça à ton voisin. Dis, voisin, le sacrifice est la clé de la fécondité et de l'onction. Amen. Jean chapitre 12, verset 23 à 24. Jean chapitre 12, verset 23 à 24. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, je veux qu'on répète ça ensemble. 1, 2, 3. Remets le verset. En vérité. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Aujourd'hui, la question de fécondité, porter du fruit. La fécondité, c'est de porter du fruit. Amen. Et de l'onction. Alors, pourquoi c'est important que tu portes du fruit? C'est important que tu portes du fruit parce que si tu ne portes pas de fruit, tu ne seras pas disciple de Christ. Jean chapitre 15, verset 8, donne-moi le verset. C'est Jésus qui parle. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On répète ensemble. 1, 2, 3. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu as vu? Donc, tu n'es pas disciple de Christ quand tu n'as pas encore porté de fruits. Un manguier ne peut pas dire qu'il est manguier, il n'a pas encore porté mangue. C'est à ton fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Donc, Jésus dit, si tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas mon disciple. Donc, beaucoup de chrétiens se méprennent. On risque d'être étonné quand on va aller au ciel. Que Jésus dit, je ne te connais pas. Si. Regardez dans la parabole de Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je paraphrase. Il dit, écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Oui, commettez l'iniquité. Donc, certains parce qu'ils sont disciples, mais tu n'es pas encore disciple. Tant que tu n'as pas encore prouvé que tu es disciple, tu n'es pas encore disciple. Bien. Un arbre qui n'a pas encore produit son fruit, on ne peut pas le reconnaître. Ce sont tes fruits qui vont nous dire qui tu es. Arrête de dire je suis manguier, je suis manguier. Il faut produire mangue. Nous, on s'en croit. Amen. Yes. Non, je suis cacaoyer. Non, tu es cacaoyer ou ça? Il faut produire cacao là. C'est là que nous on sait que tu es cacaoyer. Alléluia. Qui sait que souvent les arbres se ressemblent? Il y a des arbres qui se ressemblent. La différence, ce sont les fruits. Dis Amen bien qu'il prêche. Remets le verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Maintenant, porter des fruits, c'est quoi? Il ne faut pas te méprendre. Une mangue, tout ce qu'on lui demande, c'est de produire mangue. Quand on prend une mangue, quand on met en terre, là, on n'attend pas qu'elle produise avocat. Elle doit produire mangue. Tu es un disciple de Christ, non? Tu dois produire d'autres disciples de Christ. Si tu n'arrives pas à produire d'autres disciples de Christ, donc tu n'es pas disciple. Hey! Donc quand il parle de produire des disciples, celui qui ne produit pas des fruits, là, n'est pas mon disciple. C'est-à-dire que le disciple qui ne peut pas produire d'autres disciples n'est pas mon disciple. Parce qu'en réalité, quand Dieu a créé la création, dans la création, tout ce qu'il a produit arrive à se multiplier de lui-même. C'est pour ça qu'elle va faire Caïn, elle a dit, j'ai enfanté un homme comme moi.
Donne-moi le verset. Elle dit, j'ai fait un homme à mon image. Quand elle va accoucher, là, elle a fait un homme. Imagine ta femme va à l'hôpital et elle accouche chien. Tu as dit, c'est pas ma femme. Amen. Tu as demandé, qui tu as accouché? Alléluia. La femme faux. Parce que comme elle est homme, tu attends qu'elle produise homme. Quand tu es chrétien, là, c'est pas voiture qui montre que tu portes des fruits. C'est pas terrain qui montre que tu portes des fruits. Les païens ont des terrains. Si, ils ont assez, ils ont même plus que toi. Les païens en voiture, ils ont plus que toi. Et ils voyagent que toi. Ce qui montre que tu es chrétien, c'est que tu arrives à porter d'autres chrétiens. Tu arrives à accoucher d'autres chrétiens. Adam connu sa femme, elle conçut enfanta et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme, pas un chien. Avec l'aide de l'Éternel. Je prophétise, avec l'aide de l'Éternel, tu vas former d'autres disciples au nom de Jésus. Qui n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce? Avec l'aide de l'Éternel, tu vas former d'autres disciples au nom de Jésus. Pour que tu sois disciple de Christ, tu dois produire d'autres disciples. Ne vous m'étonnez pas, je ne sais pas ce que l'enseignement t'a enseigné. Hein? Remets le verset, ils vont voir ensemble avec moi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Le disciple pour Jésus, c'est celui qui a produit d'autres disciples. Maintenant, je te pose la question. Depuis que tu es chrétien, là, montre-moi un chrétien que toi tu as fait. Tu l'as évangélisé, tu l'as envoyé à l'église, et grâce à toi, il est ça là. Montre-moi un. Depuis que tu viens là, montre-moi un. Et il ne dit pas que si vous portez un fruit, hein, il dit si vous portez beaucoup de fruits. Mon frère, manguier qui est dans ta maison, imagine le gros manguier, le temps des mangues arrive, c'est une seule mangue. Là, c'est manguier ça. La beauté d'un manguier, c'est qu'il est rempli de mangues mûres. Vrai ou faux? Alléluia! Oh yes! Et regarde la vérité, quand tu es manguier, quand tu es un arbre et puis tu ne produis pas, tu n'es pas joli à voir. C'est-à-dire que tu as beaucoup de feuilles, c'est pas joli. Amen. Tu salis la cour cadeau. Mais moi je pense, avec l'aide de l'Éternel, nous allons produire d'autres disciples au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je dis tu vas produire d'autres disciples au nom de Jésus. Tu vas produire d'autres chrétiens au nom de Jésus. Dis amen fort. On va produire des milliers de chrétiens au nom de Jésus. Des millions de chrétiens au nom de Jésus. Oh yes. Demande à ton voisin, où est ton fruit? Oh yes. Asseyez-vous. Satan nous trompe. Il a enlevé nos yeux sur la production de d'autres disciples. Il a mis nos yeux. J'ai pas voiture, j'ai pas maison. Dieu m'a abandonné, il ne suis pas enfant de Dieu. Non! Les chrétiens ne doivent pas pleurer pour dire, mais Seigneur, où tu es? Je te suis, je n'ai pas de voiture. Ça ne doit pas être ça ta question. Tu dis, Seigneur, où tu es? Je te suis, mais je n'arrive pas à produire d'autres disciples. Parce que ce qui prouve que tu suis vraiment le Seigneur, c'est que tu produis d'autres disciples. C'est ça qui te garantit ta place au ciel. C'est ça qui te donne droit aux promesses de la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, pour produire là, c'est le sacrifice qui peut te faire produire. Pas les enseignements. Les enseignements te poussent au sacrifice. Seul le sacrifice peut t'amener à produire d'autres. Pourquoi toi tu n'arrives pas à produire d'autres disciples? Parce que tu ne veux pas te sacrifier. Yes. Un nageur, tu vas tourner, tu vas tomber dans l'eau là. Oui, tu vas t'asseoir pour dire à la piscine fait 10 mètres de long, 5 mètres de large, pH 9, 5 mètres de profondeur, l'eau est claire, c'est glacé. C'est situé ici, mon frère, il faut finir tout ça, il faut plonger. Alléluia. Amen. Oh yes. Un parachutiste, tu vas tourner, tu vas te lancer dans l'avion là. Tu dois sauter pour qu'on sache que tu es un parachutiste. Actuellement, ce que Dieu attend de vous, c'est le sacrifice. Tous les enseignements que je vous donne, il est temps maintenant de te sacrifier pour que ta vie commence à porter des fruits et que tu sois appelé enfant de Dieu et que tu sois la tête et non la queue et que tu sois grand et non petit, que tu sois devant et non derrière
et que tu manges des poissons que tu ne meurs pas, et que Satan n'arrive pas à t'atteindre. Je ne sais pas s'il doit prêcher ou ne pas prêcher. Oui. Allez. Yes. La version peut m'arrêter. Donc, le sacrifice. Maintenant, écoutez. Pour le sacrifice, il y a 3 étapes. Ne cherchez pas à produire. Cherchez juste à faire ce que je fais. La production va venir. Amen. Remets le verset. Jean 12. Jésus lui a répondu, il est revenu où le Fils de l'homme doit être glorifié. Regardez comment on le glorifie. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé c'est toi, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, d'abord, le grain de blé doit accepter de tomber. Comment on se sacrifie? Je vais vous expliquer le principe. D'abord, tu dois tomber. Ou bien accepter là où on t'a fait tomber. Tu comprends? Nous, on a été au champ. Souvent, quand tu plantes là, où tu as creusé et puis tu as mis là, c'est là la graine là reste et puis ça produit. Vrai ou faux? Il y a des endroits, même quand tu essaies de mettre, toi-même tu ne mets pas parce que tu sais que là, ça ne va pas prendre. Soit la partie est dure, soit la partie, tu sens que là-bas, il n'y a pas de terre, donc tu passes. C'est-à-dire que ce n'est pas la graine qui décide où elle doit être. C'est le semeur qui sait où il doit mettre la graine. Ce n'est pas toi qui dois décider où tu dois être. C'est Dieu qui doit décider où tu dois être. Et Dieu a décidé que tu sois à la miave. Tu es tombé à la miave, il faut rester à la miave. Premier niveau, il faut rester là où on t'a mis. Alléluia. Dans quel département on t'a mis? Reste dans le département. Alléluia. Dans quel département on t'a orienté? Reste dans le département. Dans quelle ville on t'a orienté? Reste dans la ville. On t'a fait tomber, reste là. Est-ce que vous savez que la sagesse de la graine, c'est de rester là où elle est tombée? Tu avais produit. Est-ce que vous savez que les grands arbres que vous voyez là, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Qui peut savoir? Il y a des arbres, c'est les oiseaux qui ont envoyé ça là. C'est-à-dire, il est parti manger un arbre en forêt. Et le grain est resté dans son bec. Il s'est envolé. Et pendant qu'il s'envolait, le grain s'est détaché. Le grain est tombé. C'est comme s'il a fait tomber le grain. Et le grain est resté là. C'est là que c'est devenu arbre que tu vois là. Il y a d'autres arbres, c'est les éléphants qui ont mangé. C'est resté dans leur ventre. Mais les éléphants, quand ils mangent, eux, dans leur côte là. Voilà. Donc ils se promenaient. Alléluia. Et il a évacué. Amen. Et le grain est resté là. Et ça finit par pousser, va faire grandir un arbre. La sagesse du grain, c'est de rester là où on l'a déposé. Maintenant, moi je te dis, où est-ce qu'on t'a déposé, tu refuses? On t'a déposé à la miave. Tu veux aller où? Ton pasteur t'a dit, va dans le département d'évaluation. Tu veux aller où? Ton pasteur t'a dit, va dans le département de nettoyage. Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Accepte de tomber. Alléluia. Accepte là où on t'a mis. Les chrétiens n'aiment pas du tout quand on les oriente comme ça. Yes. Amen. Alléluia. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Qui a déjà planté un arbre? Quand tu as planté, il s'est sorti. Il est resté là, non? Et c'est là qu'il a fini par produire. Voilà. Dieu m'a dit, le premier problème des chrétiens qui fait qu'ils ne produisent pas, ils ne veulent pas rester où Dieu leur dit de rester, leur pasteur leur dit de rester. Ils ne veulent pas. Il y a remarqué que souvent on te dit d'aller dans le groupe musical. Tu dis non. Toi, tu vas aller à l'évaluation. On dit d'aller à l'évaluation, tu dis non. Tu vas aller au groupe musical. Il y a un esprit, hein? Amen. Toi, tu ne peux pas produire. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord sur ce que je dis? Un jour, je suis allé jeûner. Mon fils, tu serais étonné. J'ai prié pendant 24 heures. Je devais nommer les responsables d'une cellule qui est dirigée. Après avoir prié pendant 24 heures, je suis venu dire, toi, tu es temps. Toi, tu es responsable de temps. Écoute, il y en a qui disent que non. Où je les ai mis, ce n'est pas là-bas. Comment tu peux comprendre qu'un homme de Dieu aille prier pendant 24 heures et puis il te dit, c'est là Dieu a dit d'être. Et puis tu dis non. C'est-à-dire, toi-même, tu as dit, tu ne peux pas produire encore. C'est une graine bizarre.
Le premier sacrifice, la graine doit tomber, mais elle doit rester là où elle est tombée. Toi, tu es venu à la miave, tu es parti où? Hey! Je ne sais pas si je prêche pas. Yeah. Je t'ai envoyé à Guaitafla, tu es parti où? Il y a des graines ici, à DP, il faut partir, tu ne vas pas. C'est-à-dire, il te dit, va dans tel, tu vas m'ouvrir miave, tu ne vas pas. Une graine qui n'est pas tombée. Mais comment tu veux produire? Nous, quand on était plus jeunes, on cultivait les ignames là, on attachait les ignames là. Là, ça peut faire 2 ans, ça ne produit pas. Tant qu'on ne prend pas l'igname, qu'on la découpe et qu'on la plante, elle ne produit pas. Mais planter là, c'est te laisser tomber. Si tu ne te laisses pas tomber, comment tu vas produire? C'est moi que Dieu utilise pour te diriger. Il te dit, va ici que tu ne vas pas. Comment tu vas produire? Comment tu vas faire d'autres disciples? Et comment Jésus va savoir que tu es son disciple? Je ne sais pas si il veut prêcher, prêche pas. Regardez par exemple le pasteur, celui qui a prêché tout à l'heure là. Il sera pasteur un jour. Celui qui a prêché tout à l'heure là. Ça fait des années, il court derrière. Non, pas des années, mais ça fait 6 mois qu'il court derrière lui. Une fois il est programmé, à cause il n'est pas venu à l'église. Maintenant, aujourd'hui, il est monté là. C'est parti comme ça. Ça veut que, mais pourquoi? Dis à ton voisin, mais pourquoi tu ne te laisses pas tomber même? De prêcher ou bien de ne pas prêcher? Oh yes! Premier niveau, il faut se laisser quoi? Tomber. Dis à ton voisin, Dieu t'a mis à la miave ici. Il faut rester. Tu vas produire. Dis voisin, on t'a dit d'être à l'intercession, non? On t'a dit de faire la case, non? On t'a dit d'être berger, non? On t'a dit de faire cellule, non? Il faut rester là. Tu vas produire. Alléluia. Yes. La sagesse de la graine, c'est de rester là où elle est tombée. C'est une sagesse. Deuxième, il faut mourir. Maintenant, par rapport à la graine, je vais te donner un truc à t'aider aussi. Luc chapitre 1, verset 80. Par rapport à tomber là. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Vous voyez, souvent, quand vous êtes dans un groupe, on te laisse tomber quelque part. C'est comme si on t'a isolé. Les gens pensent, on l'a abandonné, il est dans le désert. Non, tu n'es pas dans le désert. Les gens appellent ça désert, mais Dieu appelle ça pour toi l'endroit où tu vas devenir fort. Quand Dieu veut te lever, ce n'est pas un coup. Il y a une partie où il te fait tomber. C'est comme si c'est une partie où on ne te voit pas. C'est une partie où tu es seul. C'est une partie où tu es dans le désert. Les gens appellent ça désert. Mais pour toi, ce n'est pas un désert. Pour toi, c'est une œuvre qui a été préparée. Pour toi, c'est la chrysolite qui a fait sortir le papillon qui a été venu chéner. Tu n'as pas dit amen qui est prophétique pour toi. Alléluia. Oh yes. Qui a remarqué quand chenille veut devenir papillon? Quand une chenille devient papillon, elle s'isole. Et puis elle rentre dans un cocon. On appelle ça chrysolite. Les gens vont dire, oh, elle a échoué. Oh, elle n'a pas dit, oh, il est seul. Oh, on ne le voit plus. Mais le temps, ils vont se rendre compte. Pendant qu'ils sont en train de bavarder, tu es en train de te transformer. Pendant qu'ils sont en train de bavarder, tu es en train de changer. Pendant qu'ils sont en train de bavarder, la gloire est en train de tomber sur toi. Un bon matin, tu sors première plume, deuxième plume. Ils sont ici. Tu sors ici. C'est plus sérieux. C'est un beau papillon. Et il s'en va là. 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 Je prophétise dans ta vie. Là. Bientôt tu vas t'envoler dans le Jésus. Mais pour ça, dis à ton voisin, il faut accepter là où on t'a fait tomber. Hey! Oh yes. Deuxième, quand la graine tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit mourir. Donne-moi le verset. Jean 12. Elle doit pourrir. C'est notre thèse de base. Jésus leur a répondu. Oui, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, c'est-à-dire toi, qui est tombé en terre, ne meurt, si tu ne meurs pas, tu restes seul. Mais si tu meurs, tu portes du fruit.
Donc, tu dois maintenant mourir. Mourir, c'est quoi? Mourir, en fait, il y a 2 étapes. Mourir, c'est quand on va au cimetière, là, on va avec toi. Ouais, on chante, on pleure, on entend pipi. Mais tu ne sais pas où on t'envoie. On construit une maison pour toi. Tu crois qu'on va rester là-bas? On te laisse seul, puis on s'en va. Donc mourir, c'est un temps où tu es isolé. Tu ne causes plus trop avec les gens. On appelle ça le temps de communion avec Dieu. C'est un temps où maintenant, c'est plus toi et les hommes, tu parles maintenant avec Dieu. On appelle ça le temps de la communion. C'est un temps de prière où tu passes du temps avec Dieu. Parce que Dieu doit maintenant quoi? Te transformer. Dieu doit t'impacter. Il y a de nouveaux caractères qui doivent naître de toi. C'est-à-dire, quand tu te décomposes là, tes parties se décomposent. Donc, il y a des caractères qui vont mourir, il y a des caractères qui vont ressusciter. Mais c'est Dieu qui fait ça. Mais ça, c'est dans la présence de Dieu que ça arrive. Celui qui marche avec un voleur, tu commences à devenir voleur. Qui a remarqué que quand tu marches avec des malots, tu commences à être un malot. Il y a des gens ici, toi, tu ne savais pas qu'on pouvait voler riz non cuit à la maison. Tu ne savais pas ça. C'est quand tu as marché avec des gens, ils t'ont dit, mais faut voler riz non cuit. On les préparait ailleurs. Moi, la première fois, il y avait quelqu'un qui volait riz non cuit. Il a dit, mais vous là, vous avez des idées diaboliques, magnifiquement diaboliques. C'est là, il y a une fille là, elle n'était pas servante, mais comme servante de la maison. Elle voulait riz non cuit pour donner ça à son gars. Et dans le marché là, quand le marché qu'on faisait là, on faisait pour lui aussi. C'était un esprit, quoi, tu vois. Amen. Dis amen bien. Donc, quand quelqu'un meurt, on le laisse seul. Frère, s'ils t'ont abandonné, ne t'inquiète pas. C'est le temps où l'homme ne doit plus parler toi et toi. Tu arrives à une phase de ta vie où maintenant tu dois parler avec Dieu. Parce que l'homme ne peut rien faire. Vous aimez vous plaindre, moi, abandonner. Mon frère, on doit t'abandonner. Si tu es produit là, on doit t'abandonner. Toujours causer sur Facebook. Et un jour, ça doit cesser. Souvent, c'est pour ça que Dieu fait des choses qui te choquent. Tes amis sur qui tu comptais te trahissent. Pour te séparer d'eux. Quand tu les vois, mais ton cœur te fait mal, tu fais rester à la maison. Oh. Je veux que tu pries. Quand on était à Chose, quand on était à Bouna, la guerre de 2002, qui se souvient? 2002. Ils sont quittés à Boaké, mais je me souviens très bien. Les zinzins et les baïfouets. Moi, j'étais à Bouna. Quand je suis arrivé à Bouna, là, j'ai fait 2 mois. Je me suis converti. J'ai fait 2 mois dans la chambre. Je pouvais faire 3 jours dans la chambre, enfermé. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est à ce moment-là que les anges venaient me rendre visite. C'est à ce moment qu'il a commencé à prier Dieu. Passer du temps avec le Seigneur. Moi, j'étais colérique, j'insultais les gens. C'est là-bas que tout a disparu. La colère, tout est parti. Parce que Dieu a commencé à m'impacter sa nature. Tu sais pourquoi tu ne produis pas? Tu n'as pas le temps pour que Dieu t'impacte. Tu as le temps pour tout, sauf pour prier. Tu as le temps pour tout. Même quand tu pries, aïe, c'est fini. Fais-moi le café là. Repasse à Bila. On met quoi ce soir, hein? Foutou. Viande. Cabaton. Placali. C'est quoi ça? Amen. Dépression n'est pas prêcher. Hey! Ou bien tu es là. Tu es marché. Allô? Ils sont priés par le. Non, il a dit 22 millions. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire millions. Il y a quoi? Amen. Non. Tu vois comment ça marche? Il faut laisser le temps. Prends 30 minutes. Prends 1 heure. Rentre dans la chambre. Passe du temps avec Dieu. Là, tu donnes des caractères. C'est ça qui a te fait produire. On produit par le sacrifice.
de temps tu te rends compte, tu es en train de produire. Vous tous ici, vous êtes ma production. Tous les pasteurs qui sont sur les champs sont ma production. Et c'est venu où? Ce n'est pas moi qui ai fait. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi, tu t'es déconnecté de lui, tu es produit. Tu as produit qu'un disciple. Sans Jésus, c'est impossible. Ce n'est pas toi qui convertis les gens. Jésus, tu utilises pour convertir les gens. Quand tu parles là, c'est l'esprit qui les touche et puis ils sont convertis. Mais pour qu'il les touche là, toi, tu dois connecter à Jésus. Tu dois passer du temps avec lui. Vous ne pouvez rien sans moi. Mais aujourd'hui, on a mis Jésus de côté. C'est pour ça qu'on ne produit pas. Frère, reviens s'il te plaît dans la présence de Dieu. Tu as compris? Premier, accepte où tu es tombé. Deuxième, passe du temps avec Dieu. Troisième, l'humilité. Un mort est humble. L'humilité précède la gloire. Je t'ai expliqué le verset qu'il a vu là. Il doit mourir. L'une des caractéristiques d'un mort, c'est l'humilité. Qui c'est ça? Un mort ne parle pas. On l'enterre où on veut, il ne parle pas. On lui donne un habit il ne veut pas. Il porte, il ne parle pas. On donne le maquillage, il ne parle pas. Les jeunes femmes, vous êtes très belles. Tout à l'heure, si un garçon t'a touché et une partie qui n'est pas belle, il y a quoi pas de me touche? Mais une motte, il tape, elle ne parle pas. Il lave là-bas, elle ne parle pas. Il a rien nu, elle ne parle pas. Attendez, il ne comprend pas la partie là. Amen. Yeah. Les morguiers là, les gens qui lavent cadavre là, ils ne sont pas pressés. Hein. Tu es très belle, non? Il n'y a pas de problème. Il va te voir, tu vois. Amen. Et tu vas accepter. Amen. Il va te laver même. Alléluia. Laver même. Amen. Et tu es là. Lave-moi, mon frère. Avec l'humilité. Vrai ou faux? Tu as appris, toi, tu équipes me toucher. Tu équipes me voir. Tu es malade. Pervers. Qu'est-ce que vous faites? Pervers. Sors. Mais quand tu es mort, lave-moi, mon frère. Fais le travail. Tu es devenu humble. Alléluia. De prêcher, ne pas prêcher. C'est parce que tu n'es pas encore humble que tu bavardes comme ça. Maintenant, il y a où parler de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Il dit, crois en l'Éternel. Et tu seras affermi. Et crois en son prophète, en ses prophètes. Et tu réussiras. Je vous montre très bien. Écoutez-moi très bien ce verset-là. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Écoute, si tu crois en Dieu, tu ne vas pas prospérer. Pour croire en Dieu, ça va te rendre fort. Ça va sauver. Maintenant, si tu veux prospérer, tu vas devoir croire au prophète qui t'a donné. Bien. Sinon, tu ne prospères pas. Remarquez un peu les églises, ils n'ont pas de papa. Un ministère même, les ministres, les hommes de Dieu qui ont leur ministère, puis ils n'ont pas de papa sur eux là. Ils ne prospèrent pas. Parce que pour prospérer, il faut être humble. Pour te dire que Dieu va me diriger au travers une autre personne. Ça, c'est l'humilité. Les gens sont orgueilleux aujourd'hui, ils t'aident directement le Saint-Esprit. Vraiment, Dieu me parle, Dieu lui parle aussi. Mais remarquez ceux qui font ça là. Regardez où ils vont. Malgré que Dieu leur parle, ils ne prospèrent pas. C'est l'orgueil qui fait ça. Surtout que tu es orgueilleux. Yes. Même Jésus qui a eu son prophète. Qui veut croire le prophète de Jésus, c'était qui? Jean-Baptiste. Il est parti à Jean-Baptiste. Lui, il a créé Jean-Baptiste. Si. La Bible dit, lorsque Élisabeth est partie voir Marie, dès qu'elle a entendu la voix de Marie, l'enfant qui était dans son sein a tressailli. Ce jour-là même, il lui a donné l'onction. Jésus est le créateur de Jean-Baptiste. Mais quand il a fallu qu'il commence son ministère, il dit, j'ai besoin de mon prophète. Et il est arrivé. C'est Jean-Baptiste qu'on connaissait. Il dit, je vais me prosterner, tu dois me baptiser. Il dit, non, non, tu dois me baptiser. Et quand il a fini de le baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus dans son ministère. Toi qui te présentes? Non, moi Dieu m'a appelé en rêve. Ah, Dieu m'est apparu puis m'a en même temps. Ah bon, hein? C'est quoi tu ne prospères pas? C'est quelqu'un qui doit parler de toi. C'est quelqu'un qui doit... Tu dois avoir ton prophète. Moi, je peux te dire qui m'a consacré. C'est Bishop Adebayo. C'est lui qui m'a consacré pasteur. C'est lui qui m'a dit tu es pasteur. Moi, je ne voulais même pas être consacré pasteur. Je voulais être consacré évangéliste. Il m'a dit non, tu es pasteur. Il a accepté. Effectivement, après, il a vu qu'il était pasteur. Amen. Hey! Toi, tu connais planter. Tu es orgueilleux. Non, moi, il m'a... Maman, l'ange Gabriel. Ah bon, hein? Il t'est apparu. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu es orgueilleux. C'est pour ça que tu ne prospères pas. Soyez un peu humble, s'il vous plaît.
vous allez prospérer facilement. Hey! C'est bon, c'est pas bon? Et les gens de Corneille. Dans l'histoire de Corneille. Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu, il était juste. Dans le verset, dans Actes des Apôtres. Voilà. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Suivez, hein? Oui? Cet homme était pieux, craignait Dieu. Il n'était pas dans le péché, il craignait Dieu, il était pieux. Avec toute sa maison en plus. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Oui. Dès la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. C'est un ange qui vient lui parler. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Mais regarde, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon-Pierre. Je t'ai exaucé, mais il ne peut pas te donner. Va chercher ton prophète. Il s'appelle Simon. Il est dans tel pays, il faut aller le chercher. La Bible dit que quand Simon est arrivé net, l'onction est tombée sur eux tous. Donc Dieu ne pouvait pas donner ça à Corneille sans le prophète. Oui, il ne pouvait pas lui donner sans le prophète. À cause du verset dont il a parlé là. Quand l'Éternel sera établi, mais quand à son prophète, tu vas prospérer. Si tu ne crois pas au prophète, tu ne peux pas prospérer. Non, il ne faut pas dire que non, tu ne peux pas faire ça sans Dieu. C'est-à-dire que, non, moi je crois au prophète, je ne crois pas en Dieu. Tu vas aller en enfer, mon frère. Alléluia. Non, tu dois d'abord croire en Dieu. Mais maintenant, l'énergie que tu as pris pour croire en Dieu, là, tu dois prendre une même énergie comme ça pour croire au prophète qui t'a donné. C'est comme ça que tu prospères. Et comment croire au prophète quand il te dit de faire quelque chose que tu fais? Hey! Il n'y a pas de l'humilité. Yes. L'humilité. Beaucoup d'entre nous, est-ce que ce que le prophète te dit de faire, tu fais? Et puis tu te plains que tu ne prospères pas. Tu te plains que tu ne prospères pas. En une seule journée que ils ont suivi le prophète Josué, ils ont gagné tout Jéricho en une seule journée. Toi, tu attends quoi? Tu ne prospères pas parce que tu es têtu. Tu n'es pas encore mort. Tu es gonflé. Tu as l'onction, le prophète a l'onction. Tu parles à Dieu, il parle à Dieu. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer. C'est pour ça que ta vie tourne en rond. Vous ne comprenez pas ce truc-là, ces principes-là. Moi, pasteur Claude, il ne prêchait pas comme ça avant. Quand il prêche là, tu vas s'aimer jusqu'à fatiguer. Il prêchait. Demandez aux gens qui m'ont connu avant. Mais quand Dieu m'a donné mon prophète, celui-là, le gars m'a dit, quand tu prêches trop vite, les gens ne comprennent pas. Donc il faut temporiser. Il m'a dit, il faut les enseigner pour faire des disciples. Il a tout changé. Enlève les diacres, il a enlevé diacres. Arrête ça là, j'ai arrêté. Arrête ça là, j'ai arrêté. J'ai arrêté tellement de choses. J'ai tout changé par humilité. Parce que mon prophète m'a dit de faire comme ça. Depuis que toi tu as la miave, et puis il t'a dit de faire comme ça. Non. Ah, non, viens de l'église. Là-bas, pas besoin d'en faire. Ah bon? C'est parce que ton ancien prophète a échoué. Ou bien tu as échoué ton ancien prophète. Dieu t'a donné une autre chance. Il t'a donné un autre prophète. Pardon, il faut t'aligner. Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un. Amen. Arrêtez de comparer les hommes de Dieu. Chaque prophète a son prophète. Je prêche ou pas prêcher? Yes. Non, nous, l'autre côté, ce qu'on fait, ça c'est l'autre côté. Ici, là, nous, on gagne les âmes. C'est notre mandat. Quand j'ai commencé la miave, un ange, Dieu m'est apparu. Il m'a dit, tu vas bâtir des églises pour moi. Et puis il m'a oint pour ça. Après, il m'a parlé. Donc, nous, on bâtit l'église. On envoie les gens en mission. C'est notre onction. Et si tu fais ça, tu vas prospérer. Mais si tu es là, tu te bats contre ça. Ça ne t'arrange pas. C'est comme si tu n'honores pas ton prophète. Faire la case, tu ne peux pas faire la case. Évangéliser, tu peux évangéliser. Faire la cellule, tu ne peux pas faire la cellule. Tout ce qui t'intéresse, c'est autre chose. Comment tu vas prospérer? Mais de prêcher, je ne vais pas prêcher. Regardez, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous, ici c'est confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le prophète, c'est le fondateur de l'église. Je suis le fondateur de la miave. Je suis le prophète de la miave. Si tu ne te soumets pas par humilité, c'est fini pour toi. Pour produire, il faut tomber. Il faut communier le Seigneur. Il faut être humble.
même qu'un autre homme qui est appelé prophète puisse te diriger. On a vu ça à chose ici qu'on appelle le façonnement des saints. Et quand tu grandiras, un autre homme va t'envoyer là où tu ne veux pas. Je vous ai dit non. Moi, je voulais qu'on me consacre évangéliste. Mon pasteur dit non, tu es pasteur. J'ai accepté ma fille. C'est moi, il était pasteur. On m'a consacré évangéliste, mon ministère n'est pas loin comme ça. Je vous dis en même temps. Parce que j'aimais enseigner les gens. Mais il voulait être évangéliste. Parce qu'il y avait certains dons. Beaucoup d'entre vous, Dieu me dit, vous dit, c'est votre problème que là. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Vous n'arrivez pas à accepter le prophète qui vous a donné. Vous avez vos idées. Le prophète te dit non, va à gauche, tu dis non, c'est pour toi là que ça. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de mourir. Meurs. Regarde le verset, s'il meurt, c'est là qu'il porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Hey, tu sais pourquoi tu ne portes pas de fruits? Tu n'es pas encore mort. Certains, vous êtes tombés, mais vous vivez. Imagine un mort qui vit. Maman, imagine le mort. Il a couché là. Et puis vous êtes en train de discuter. On va l'enterrer au ville et puis il se lève. Non, en ville et puis il se couche. Vous faites réunion. On va porter un habit blanc, il se lève. Non, c'est noir et puis il se couche. C'est que moi ça, alléluia. Dis à quelqu'un meurt. Moi tu dis pas, dis à quelqu'un meurt. Ah! Des prêcheurs pas prêcher. Il est temps de mourir pour porter des fruits. Arrête de me dire que tu manques. Produis des manques. Arrête de me dire que tu as ouin. Envoie-moi les enfants que je les vois. Arrête de me dire que tu es évangéliste. Si tu viens 50 membres chaque dimanche, moi je me souviens que tu es évangéliste. Arrête de me dire que Dieu t'a appelé à construire l'église. Il faut construire, voir. Arrête de me dire que tu es chante. Viens chanter, l'onction n'a qu'à tomber. Arrête de me dire que tu es pianiste. Il faut jouer. Ça nous donne la mélodie, il faut envoyer quelque part. Sinon, pour moi, tu n'es gelé, tu n'es rien. Tu bavardes cadeau. Tu es rien du tout. Tu es un ballon, tu es un pimpin gonflé. Si on le place, il va tout. Tu es un pimpin. Tu vois ton voisin, tu es un pimpin ou bien tu as quelque chose. Tu as quoi? Tu es un pimpin. Oh yes! Yeah, écoutez-moi bien. Jésus dit, il y a un verset que je vais partager avec vous. Donne-moi le verset là. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donne-moi le verset 11. Hey! Les gens bavardent trop. Ce sont tes fruits qui sont importants. Donne-moi la version d'Abi. Et à vous appliquer à vivre paisiblement. Et à faire vos propres affaires. À travailler de vos propres mains. Comme nous l'avons ordonné ici. Et vous appliquez à vivre paisiblement. Verset suivant, verset 12. Afin que vous marchiez honorablement. Tu veux marcher dans l'honneur? Dieu qu'on te respecte. Dieu, quand tu passes, que les gens disent, c'est quelqu'un qui passe. Arrête de bavarder. Produis des fruits. Tais-toi puis travaille. Tais-toi, va évangéliser. Tais-toi, gagne des âmes. Tais-toi, bâtir l'église. Tais-toi, travaille ta voix. Développe ton don. Tais-toi, fais quelque chose. Quand tu vas établir ça, quand tu passeras, tu ne vas pas exiger l'honneur. Les gens vont t'honorer. On n'honore pas ceux qui bavardent. On honore ceux qui portent des fruits. C'est pourquoi on discute avec toi encore. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a que des paroles. Un ange m'est apparu. J'ai reçu telle prophétie. Tout ça, c'est des paroles. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans les coins, même si je m'assois derrière, les gars viennent me chercher pour me mettre devant. Tu vois pourquoi ils font ça? Quand ils regardent derrière moi, il y a 40 églises. Il y a des milliers de gens. Ils voient ce que j'ai bâti. C'est ton fruit qui te parlera. Arrêtez de parler. Travaillez. Un jour, un tonton a dit à un tonton comme ça. Il dit, regarde mon fils. Il faut arrêter de t'occuper. Tais-toi. Travaille. C'est ton travail. Il va te faire qu'on t'honorer demain.
Quand tu travailles, quand tu rentres dans une pièce, tout le monde se lève. Parce que quelqu'un est arrivé. Mais quand tu n'as pas de fruits, tu rentres, on ne sait même pas qui est rentré. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Je parle de porter des fruits pour Jésus. Toi, tu crois que je suis tout à l'heure, toi, tu as gagné tout ma Corée, que tu viens 200 membres ici, on va te respecter. Moi, mais il est appelé pour te mettre dans mon conseil. On est là, on est au Samina, on ne nous nomme pas au Samina, on ne nous nomme pas au Samina, on ne nous considère pas au Samina. Depuis ici, il m'a jamais appelé au Samina. Il va t'appeler pourquoi? Montre-moi ton fruit. Le sel ne dit pas qu'il est salé, il salinise. Portez des fruits. Donne-moi le verset 15-8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Fruits, c'est qui? Quand tu vas produire d'autres disciples comme toi. Quand tu vas produire d'autres chrétiens comme toi. Quand tu vas envoyer d'autres chrétiens à l'église. Quand tu vas gérer ta cellule, puis ça apprendre. Tu as dit à trouver un disciple. Ce sont les personnes qui l'élèvent. Que Dieu nous aide. Finalement, l'onction. On va voir l'onction. Hey! Il n'y a pas eu de l'onction. En 10 minutes. Exode 29, verset 11. Il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice de la clé de la fécondité et de l'onction. Mais le verset. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est quoi? C'était le temple, mais c'était un temple amovible. C'était un temple comme bâche. Qui voit bâche? On peut déplacer. C'était dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait 3 niveaux. Il y avait le parvis. Le parvis, c'est comme la cour. Il y a le saint, le lieu saint. Et puis il y avait le saint des saints. Le saint des saints, c'est là où l'onction, la présence de Dieu était. Quand tu rentres dans le parvis, dès que tu rentres, tu vois ça là. Il y a une cuvette au milieu ici. La cuvette est là et puis le reste est devant. Tu dois faire sacrifice ici avant d'avancer. Là, tu es taureau. Sinon, tu ne t'approches pas de la présence de Dieu. Tu veux avoir l'onction? Sacrifie-toi. Tu es taureau. Les riches, tu es des taureaux. Les pauvres, tu es des tourterelles et des pigeons. Mais tout le monde sacrifiait. Toi, ton problème, tu as un Christ, tu ne veux rien sacrifier. Et tu veux porter des fruits. Tu vas avoir l'onction. C'est l'onction qui va qu'on porte des fruits. Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Il y a quelque chose à sacrifier. Ton argent, ton temps, ton talent, tes études, ta carrière, ton travail, ton gars, ta go. Si. Beaucoup de... Un jour, il a demandé à 2 personnes qui étaient go et gars, vous voulez vous marier? Ils disent non. Voilà. Ça peut te dire que voilà. Ils doivent se séparer. Je pose la question à quelqu'un. Vous savez, quand le fruit il tombe, tomber ça fait mal déjà. Quelle douleur tu ressens pour Jésus? Où tu es là, c'est quoi? Toi, tu sens cette marque-là, c'est pour Jésus, j'ai eu ça. Tu veux avoir l'onction. Dans le règne spirituel, on n'avance pas sans sacrifice. Hey. Voilà pourquoi tu ne produis pas. Arrête de trop réfléchir. Sacrifie-toi. Tu vas commencer à produire. Qui est béni d'entendre ça ce matin? Je vois des gens qui vont produire des grandes choses au nom de Jésus. On ne peut pas expliquer pourquoi ça produit. Souvent, tu as 2 graines d'arachide, tu mets dans le même lieu. Il y a un qui pousse et un qui ne pousse pas. Tu as remarqué ça? On ne peut pas expliquer. Tu as 2 enfants. Et les 2 sont intelligents. Il y a un qui réussit et un qui ne réussit pas. Souvent, mais celui qui est intelligent ne réussit pas. Écoutez, si vous pensez que féconder, produire, là, c'est non, on ne peut pas expliquer.
La seule chose qui explique ça, c'est que tu fais sacrifice et puis tu réussis. Tu fais sacrifice et puis tu produis. That's it. Vous savez pourquoi quand on parle aux gens, ils ne vous suivent pas. Vous n'arrivez pas à produire d'autres chrétiens. Il n'y a pas de sacrifice. Vous pouvez prêcher les mêmes messages que je prêche, mais il n'y a pas de sacrifice en bas. Si moi je te dis c'est que je souffre pour Jésus, tu ne vas pas croire. Ce que j'ai souffert pour lui, tu ne vas pas croire. Moi, j'ai à l'université Pierre quitter mes études. Pour Jésus. Tu ne vas pas croire. Les salaires que j'ai laissés pour Jésus, tu ne vas pas croire. Les amitiés que j'ai abandonnées pour Jésus, tu ne vas pas croire. Les go que je pouvais avoir laissés pour Jésus, tu ne vas pas croire. Les rêves que j'avais, que j'ai tués pour Jésus, tu ne vas pas croire. Ah, tout ça, c'est un sacrifice. L'argent que je lui ai donné, tu ne vas pas croire. Les terrains que je lui ai donnés, tu ne vas pas croire. Quand je parle, il y a des fruits. Il n'y a rien. Rien. Ça ne marche pas comme ça. Je vous montre le secret des enfants. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu vas dire Dieu n'existe pas. Oh, Dieu existe. Le secret, c'est le sacrifice. Pardon. Il est temps de rentrer dans l'eau là. Tu as trop bavardé. Pardon. Lance-toi maintenant comme un parachutiste dans l'air. Tu sais, vous pensez que non, les parachutistes, genre, on sait que ça a bien marché. On ne sait pas, hein? Tu peux mourir, hein? Tu peux au moment d'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Mais il faut te lancer. Vous, votre problème là, vous êtes là, vous posez la question. Et ça, c'est sûr. Il faut ouvrir, il faut ouvrir. Tu as bon faire arriver en l'air là-bas, là. Tu vas devoir te lancer. Je parle à quelqu'un, lance-toi. Le vieux s'est lancé. C'est ça. Il s'est lancé. Quand je le vois parler, mais tu sais qu'il était sous pression. La dîme. Où il répétait la dîme là, il ne savait plus ce qu'il va dire encore. Il est en train de chercher. La dîme. La dîme. Tu vas penser que c'était prévu. C'est pas prévu. Demandez-lui. La dîme. La dîme. Il a tout oublié. La dîme. Et il cherche. Mais si ce n'était pas lancé, ça n'allait jamais marcher. J'ai fini par cette histoire. Comment un aigle fait et puis son enfant commence à voler? Je vais t'expliquer ça. L'aigle, il a le nid le plus haut, et puis il s'est fait le nid dans la montagne. Ou bien au sommet des plus grands arbres. L'aigle est là, on le nourrit, chaque jour il mange, il vient. Il est content. Il ne veut pas sortir. Son papa voit qu'il a plume. Il ne veut pas sortir. Quand il est sorti, il est là. Qui va sortir? Oui, au gratuit. On me nourrit au gratuit. Il ne veut pas sortir. Il a peur. S'il vole et s'il tombe. Un bon matin, son papa vient puis il enlève premier bois en bas de lui. Pierre. Tu fais quoi comme ça? Regarde sur moi ce qu'il fait. Deuxième bois, Pierre. Le temps il va se rendre compte là. Il n'y a plus. Il est en train de descendre. C'est là maintenant. Et puis il commence à voir son papa t'a dit, tu as vu un sorcier là. Alléluia. Je prophétise à quelqu'un, lance-toi, tu vas y arriver. Faut te lancer, tu vas y arriver. Faut te lancer, tu vas y arriver. Va évangéliser, tu vas y arriver. Va faire cette église là, tu vas y arriver. Commence le ministère là, tu vas y arriver. Commence à évangéliser, tu vas y arriver. Commence à produire des fruits, tu vas y arriver. Dis Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de payer le prix pour porter du fruit pour toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Quelqu'un prie pas, non? Prie. Père, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de porter des fruits. Pour toi. Quel est le sacrifice que tu reportes? Que tu reportes? Que tu reportes? Dieu me dit c'est le temps qui est arrivé. Tu ne dois plus reporter. Fais le sacrifice. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Sacrifie cet argent. Sacrifie cette entreprise.
Sacrifie ta carrière. Sacrifie cette relation. Sacrifie ce taureau. Sacrifie ce pigeon. Sacrifie cette chose. Merci Seigneur. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me laisse aller comme une graine. Tu m'as fait tomber à la miave. Conduis-moi. Je meurs. Je marche avec toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Malabo, Satubro, Shadabat. Qui ne brûle la barra, sous ta brûle, la chaude ta brûle. Oh non,